Hola, salut à tous. Chapitre 81 de Kagura Bachi est là. Allons-y. Première page. Ce chapitre, c'est Force principale. Shueisha nous met les employés du Kaminabi consumés par le sortilège des pains. Et là, on voit un gars, il fait qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les employés explosent-ils tout à coup? Comme d'hab, ils font tome 7 déjà en vente, la sortie du tome 8 le vendredi 4 juillet au Japon. Ok? Donc, derrière le gars qui surveille en gros les mouvements dans le bâtiment, quoi, il fait Monsieur Isaru, nous sommes en train de chercher la cause. Et Isaru fait Et le Siluchi? Et le gars qui surveille fait Rien à signaler pour le moment. Isaru d'ailleurs fait Et chacun essaie de nous détruire de l'intérieur. J'espère que tous ceux qui devaient exploser l'ont fait. Quoi qu'il en soit, il y a quatre choses que le Kamnabi doit à tout prix défendre. Cet endroit qui est lié au noyau de toutes les barrières, le Siluti, le maître sabreur et enfin Akuli. Je pense que la quatrième chose c'est Akuli, mais il nous dit pas ce que c'est la quatrième chose. Il fait. Et enfin, trois petits points. On change de point de vue, on montre Akuli qui court dans un couloir et il se dit dans sa tête J'ignore qui sont mes ennemis, mais ça va aller. Et là derrière, il fait ouvertement Je fais partie des forces principales, je fais partie des forces principales, je fais partie des forces principales, je fais partie des. On dirait qu'il dit ça pour se convaincre, pour se motiver, quoi. Comme si tu faisais Allez un gros pour te galvaniser, entre guillemets. Donc, en gros, il fait Je fais partie des forces principales, je fais partie des forces principales, je fais partie des forces principales, je fais partie des forces principales. Il le dit quatre fois. Et derrière, il se dit dans sa tête Le CG est. Il dit ouvertement Par ici. Et là, il voit des gars et il voit un gars du Kamabi. Le gars fait Accueilli ses amis. Accueilli fait il est apeuré, quoi. Et le gars lui fait Je suis le commandant de l'unité rattachée à Monsieur Kudo. Je m'appelle Kashima. Il me semble qu'il était parti te chercher. Il n'est pas avec toi? Accueilli, il est sur la défensive. Et le gars fait à Accueilli Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, derrière, on entend un haut-parleur qui fait Votre attention à tous. Il y a 4 minutes environ, des pains sont sortis du corps de 4 de nos employés ravageant tout ce qui se trouve autour d'eux. Certains d'entre vous en ont été témoins. Et là, les Kamnabilonem qui entendent ça, l'un d'eux fait C'était ça le tremblement de terre. Avec lui qui entend ça, se rappelle ce qui est arrivé un peu plus tôt au dernier chapitre. Le gars face à lui, il lui fait Ne me dis pas que. Avec lui, il fait Monsieur Koto va protéger. Le gars est choqué d'entendre ça. Hors de la salle de contrôle, des gars qui surveillent. Le gars qui surveille fait Après avoir examiné leur corps, nous avons découvert. Ah, ok. Ok. Dans le gars qui surveille, quoi. En gros, les mouvements dans le QG Kamnabi, c'est lui qui fait le haut-parleur, entre guillemets. C'est qui transmet le message. Donc, il fait Après avoir examiné leur corps, nous avons découvert une graine qui aurait été implantée en eux auparavant par l'un des sorciers de Ishaku. Nous pensons que celle-ci s'active à la mort de son porteur. Les porteurs étaient parfaitement conscients quand cette graine leur a été implantée, et ils auraient dû pouvoir la refuser. Il semble néanmoins qu'ils aient été victimes de chantage, et qu'ils aient accepté de leur plein gré de devenir les bombes humaines de Ishaku. Il reste d'autres bombes qui n'ont pas encore explosé. Nous avons lancé une recherche d'éléments correspondant à cette graine ou s'en rapprochant. Ici au siège Kamalabi, nous avons détecté près de 50. Il dit près de 50. Mais moi choqué, près de 50. Et là, on voit que Akuli est encerclé par des Kamalabi no-name. Et il a l'air de se méfier d'eux. Il se dit peut-être que parmi toutes ces personnes-là, ils tous là, s'ils meurent, il y aura des pains qui vont pousser et je vais mourir. Non, on voit que Akuli, il est très méfiant, quoi. Et le gars, le sbire de Kudo, lui fait en comptant qu'il y a à peu près 500 employés au siège. Et Akuli se dit dans sa tête, ça fait une personne sur 10. Et là, le gars qui fait retentir le message continue en disant Nous allons à présent tenter de les localiser avec plus de précision. Que chacun garde ses distances avec les autres et, à exception de Akuli Sazami, interdiction de bouger. Et là, le gars qui est sbire de Kudo fait Oh, je vois. Ils réagissent vite.
Et là, il continue en disant que tout le monde garde ses distances. Esquissez le moindre moment suspect et je vous brise les bras et les jambes. Ne laisse... Et le gars regarde accueilli et lui fait ne laisse personne t'approcher. Le Shinichi est de l'autre côté. Cours. Et là, on montre Kudo qui revient. Ah, il n'est pas mort. Et il fait Akuli. Akuli fait ok. Et Kudo fait ne pars pas tout seul, c'est dangereux, je vais t'accompagner. Et Akuli fait vous êtes sain et sauf, monsieur Kudo. Et Kudo fait oui, mais il s'en est fallu de peu. Et derrière, le sbire de Kudo fait stop. Parce que oui, c'est bizarre. Pourquoi il veut s'approcher de Akuri comme ça? Parce qu'on voit clairement, en gros, le gars, en parlant, il réduit la distance. Hein, comme si il avait une idée derrière la tête, quoi. Justement, le sbire de Kudo comprend ça et lui fait stop. Parce que sur le papier, Kudo est son supérieur. Mais son supérieur ne défierait pas, ne ferait pas quelque chose qui pourrait être suspect sur le papier. Mais là, il est complètement suspect. Donc, en gros, Kudo, qui apparemment n'est pas Kudo, vu comment il se comporte, il fait oui, mais il s'en est fallu de peu. On le voit qu'il avance pour réduire la distance entre lui et Akuli, alors qu'il n'est pas censé s'avancer. Et son sbire, sur le papier, lui fait stop. Et Akuli ne comprend pas, il fait hein, parce que oui, sur le papier, vous êtes des alliés. Et là, derrière le sbire de et Kudo, sur le papier, mais c'est pas lui, je pense, il fait Kashima. Et là, son sbire, il fait Kashima, son sbire fait Monsieur Kudo, je suis content de voir que vous allez bien. Mais vous avez entendu la diffusion tout aussi bien que nous. Et derrière, Kudo fait j'ai entendu, oui, mais le laisser y aller seul, c'est trop risqué. Ah, c'est pas lui. Si nous perdons ce garçon, nos chances de l'emporter s'amenuiseront drastiquement. Et son sbire lui fait derrière oui, justement. Personne, sans exception, ne doit s'approcher de lui. Bah oui. De toi à moi. Si tu veux pas être paraître suspect, tu restes à distance. Pourquoi tu réduis la distance comme ça? Pourquoi tu t'approches de lui comme ça? T'es suspect, mon gars. Et son sbire, il a raison. Kashima, parce que oui, on a donné son nom maintenant. Kashima a raison d'être méfiant parce que, oui, il connaît comment Kudo est. Il sait que Kudo, si on lui donne un conseil à suivre, il le fera. C'est pas un gars qui défie les ordres, entre guillemets. Et là, qu'il défie les ordres, et bizarrement, l'air sympathique, en parlant, il s'arrange à se rapprocher directement d'Akuri. Kashima s'est dit, nah, c'est pas Kudo. Kudo ne ferait jamais, n'aurait pas un comportement aussi fourbe, entre guillemets. Parce que oui, c'est très manipulateur. Il fait, ah, on se retrouve. Il fait genre, en gros, vous êtes amis de... Non. Je suis content que son sbire, même si en gros il est face à son supérieur, il est capable de défier, de contredire et d'être en opposition avec son supérieur, quoi. Je trouve ça bien. Donc oui, Kudo, qui n'est pas Kudo pour moi, il fait Kashima. Et derrière Kashima, son sbire lui fait Monsieur Kudo, je suis content de voir que vous allez bien. Mais vous avez entendu la diffusion tout aussi bien que nous. Et derrière, Kudo, qui n'est pas Kudo pour moi, fait j'ai entendu, oui, mais le laisser y aller seul, c'est trop risqué. Si nous perdons ce garçon, nos chances de l'emporter s'amenuiseront drastiquement. Et son sbire, Kashima, lui fait oui, justement, personne, sans aucune exception, ne doit s'approcher de lui. Et là, on voit derrière Akuli qui fait mais M. Kudo est allé jusqu'à se mettre en danger pour protéger tout à l'heure. Et là, Kashima fait aucune exception. File maintenant. Mais il a raison. Pas parce que Kashima n'est pas suspect parce que lui, il te dit pas. Nous, on reste et en gros, on respecte les ordres, entre guillemets. Donc, on n'a pas à te suivre. Si on te suit, justement, c'est qu'on est suspect. Et derrière, Kudo fait Kashima, cette règle ne devait pas s'appliquer, ne devrait pas s'appliquer. Ah, il fait Kashima, cette règle ne devrait pas s'appliquer à. Il veut dire à moi. Et Kashima lui fait plus d'un geste, j'ai dit. Et là, on voit que Kashima insiste. Et là, tout le monde se regarde. On sent qu'il y a une tension de dingue parce que ils ont tous des. On voit que certains gars qui ont pris la graine, quoi, ils ont des sueurs froides et regardent les autres. Tout le monde se méfie de tout le monde, en fait. En gros, tout le monde ne fait pas... En gros, personne ne se fait confiance, en fait. Donc, on les voit qu'ils se regardent tous, quoi, en attendant de voir qui va faire le mauvais geste. Et là, derrière, on voit que quelqu'un arrive derrière eux, par un autre couloir. Et la personne se met en position de sprinter, quoi. C'est une fille. Elle tient des couteaux, quoi. Elle se met en position de sprinteuse. Et là, derrière...
on voit Kashima, il fait à terre. Et là, on voit que les no-names, qui avaient des sueurs froides, leur tête tranchée. Donc, oui, c'est ça. Ils ont dû manger la graine. Et là, on voit que Kashima bloque l'attaque de la fille en protégeant Akuri parce qu'elle était supposée le planter à Akuri et Kashima s'interpose quoi pour bloquer l'attaque. Mais en même temps, quand il bloque l'attaque, il est planté au cœur parce qu'il va mourir. Il est planté au cœur parce qu'on voit que le couteau ressort derrière. Donc, il va mourir. Il est planté au cœur et on voit que les deux gars à tête tranchée, leur corps tombe par terre et on voit que d'un coup il y a des ronces qui commencent à sortir et ça commence à sortir. Akuli voit ça et on voit que ça se répand. C'est ah là 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 là. Et derrière on nous montre le faux Kudo qui prend l'otage Kashima. Bah oui, c'était pas lui. Et on voit que justement, le faux Kudo, le masque de Kudo qu'il portait tombe et sa vraie tête apparaît, quoi. Sa vraie tête apparaît. Dès que sa vraie tête apparaît, on voit, il fait oups, fin du temps imparti. Parce que oui, comme en gros, le masque, le déguisement qu'il portait, ne marche plus, donc sa vraie tête apparaît. Et derrière, il continue en disant eh oui, ma sorcellerie me permet de changer d'apparence. Monsieur Kudo a passé l'arme à gauche en te protégeant. Et, et derrière, il se dit dans sa tête, le gars, il ne sera pas servi à grand-chose. Derrière, il continue en disant tu es le dernier de son unité. Le quota est atteint. Les forces principales de l'aile ouest sont sous notre contrôle. Et Kashima dit à Akuri cours. Et on voit le gars qui a capturé Kashima, il fait libre à toi de tuer Akuri, il sera ami si tu en as envie. En gros, il dit ça. Le gars qui a capturé Kashima dit ça à la fille qui a tranché les deux têtes, et planté en premier, qui a planté au cœur Kashima. Et là, Akuri choqué sur la tête. Le quota, qu'est-ce que. Il comprend pas. Kashima le regarde, lui fait cours. Ne fais confiance à personne. Et là, on voit en gros les rangs continuent de se répandre et l'un des gars de Ishaku fait saleté, ça ne s'arrête pas. Le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Et là, on nous montre le gars qui surveille, le gars qui contrôle, le gars qui surveille les mouvements dans le QG des Kablabi, Il fait le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. C'est étrange. Il n'y a pas que des dégâts causés par les pains. Je sais pas pourquoi. Mais on dirait que le gars qui surveille, le gars qui est censé protéger, le gars qui voit les mouvements dans le QG des Kamnabi, il a l'air suspect pour moi. On dirait que c'est un méchant aussi. Dans ce gars-là, qui est avec le gars qui surveille les mouvements, il fait. Il y en a de sortes. Et le gars qui surveille fait. Hein? Le gars qui a avec lui le fait. Je parle d'aux ennemis au sein du siège. Les premiers sont ceux qui sont fait implanter une graine. Leurs familles ont certainement été prises en otage. Mais seuls nos hommes pourraient disposer d'informations concernant les familles d'une centaine d'employés. Et le gars qui surveille fait. Autrement dit, il s'agit là la deuxième sorte d'ennemi. Un certain nombre de nos collaborateurs doivent fournir des informations à chacun. S'ils profitaient du chaos pour s'en prendre à nous, c'est foutu. Et le gars qui surveille les mouvements fait on ignore qui sont nos ennemis, tandis qu'eux savent exactement combien nous sommes et de quoi nous sommes capables. On ne pourra pas se défendre. Le gars qui le protège, qui est avec lui, fait ça suffit les jérémiades. Identifier les éléments qui ne respectent pas les ordres et trouver à quelle unité ils appartiennent. Le gars qui surveille le mouvement fait la ligne est perturbée par les pains. Je vais avoir besoin de quelques instants. Le gars qui le protège fait nos ennemis finiront bien par se trahir. Si nous arrivons à traverser cette attaque surprise, ce sera l'occasion de faire le grand ménage. Et là, derrière, on nous montre Akuli qui est en train de courir, qui fuit, et en courant, il fait ils sont tous morts pour me protéger. Ne faire confiance à personne. Je suis tout seul. Je n'ai pas autre choix que de me battre. On voit qu'il a la main qui tremble. En revanche, et là derrière, il se rappelle qu'en gros, Kudo lui a fait. En revanche, tes capacités ont toutes deux été endommagées. Et là, en se rappelant ça, il se dit dans sa tête, leur utilisation est limitée. On voit qu'il est poursuivi par les deux no-names d'Ishaku, la fille et le gars qui avait l'apparence de Kudo. Il court en courant dans le couloir. On voit que devant lui, il y a quelqu'un qui arrive. Et on voit que c'est... Hein?
Attends, c'est qui lui déjà? C'est un gars important. Il est pas censé être mort, lui. Oui, parce que on voit qu'il y a quelqu'un dans le couloir et la personne ressemble comme deux gouttes d'eau à le gars qui a tué Sabra. Comment il s'appelait déjà? C'est un sabreur aussi. Euh, Ça commence par un H son nom. Ou un I, attends. C'est... Non, comment il s'appelle déjà? Le gars qui a éliminé Samura, qui était sabreur aussi. Comment il s'appelait déjà? Euh, Comment il s'appelait? Son nom c'était quoi déjà? Ça ne me revient plus. Urua. Urua. C'est pas un H, mais c'est un U, quoi. Ouais, U. Urua. En gros, Urua, quoi. En gros, on voit qu'il y a quelqu'un qui fonce vers Akuri, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Urua. Ça t'appelle Akuri, et il se rappelle vite ce qu'on lui a dit, comme quoi tu dois te méfier de tout le monde, parce qu'il est censé être mort, donc c'est pas lui. Et il fait Uru, et là, il se rappelle qu'en gros, on lui a fait, qu'en gros, Kashima lui a fait, ne fais confiance à personne. Et justement, il avait vu la mort de Urua, donc il peut pas être dupé, quoi. Donc il voulait commencer à dire Urua, mais il s'est rendu compte que c'est pas lui, ça peut pas être lui. Et là, derrière, il a encerclé, quoi. En gros, deux no-name derrière lui et le faux Urua face à lui. Et il se dit dans sa tête, c'est vrai, il y a au moins, à part si, à part si Sabra a menti, comme avec Chihiro, il a fait croire qu'il avait tué Urua, mais en fait, il l'avait pas tué. Non, 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 pour moi, il est mort. Donc, on voit qu'il est encerclé. Dans ce papier, c'est un 3 contre un. Et il se dit dans sa tête, acculé, c'est vrai, il y a au moins un type qui peut modifier son apparence. Rien ne prouve qu'il est le vrai. Non, c'est le vrai. Parce qu'il fait il fait le Mukade. C'est le vrai. Ah, aïe, et callback. C'est le vrai. C'est le vrai. Donc Samura nous a menti. Tu nous as menti. Toi, tu l'as même pas tué en fait. Il a fait la même. Parce que avec Chihiro, il a fait la même chose. Il a fait croire qu'il avait tué Chihiro, mais en fait, non. Donc, la mort de Urua, c'était un mensonge. Parce que oui, il a fait l'attaque de Urua, quoi. Il fait le Mukade, Yai. En gros, il fait l'attaque et il attaque les gars qui voulaient, en gros, les deux no-name derrière Akuri. Et on voit Urua qui fait désolé du retard. Et Akuri choqué fait Monsieur Urua, comment? Et Urua fait on verra plus tard pour les explications. Vous. Et là derrière, il lui fait viens avec moi. Et derrière, Akuri là, mon Dieu, fait d'accord. Et là, chez Shadowmay, comment Ural peut-il être ici alors qu'il est censé être mort? Point d'interrogation, point d'exclamation. Franchement, quand je vois ces chapitres, ça me confirme encore plus que faut que l'animé se termine quand Ura est tué. Parce que le côté suspense, pour ceux qui lisent pas le manga, il sera à niveau dingue. En gros, Ura éliminé et derrière Chihiro éliminé aussi. Parce que à la base, on nous a fait croire que Chihiro était mort le temps de, allez, 2-3 pages, quoi. Mais il n'était pas mort, on le savait. Il a un peu à mort, on le sait tous. Mais quand je vois ce chapitre, ça me confirme encore plus comme quoi il faut absolument que la saison 1 se termine quand Samura élimine Ura et puis Chihiro, quoi. Ce serait le cliff de dingue. Pour ceux qui lisent pas le manga, ce serait le moment le plus impactant, quoi. Ouais. En gros, si on arrive à ces parties, ça voudra dire que l'anime va durer sur 2 coups. Ouais. Quand je vois ça, Jack, c'est ce que je pensais avant, parce que je disais que le moment le plus impactant où on peut couper, entre guillemets, l'anime, c'est la mort de Urua derrière celle de Chihiro. En gros, on s'arrête quand, en gros, oui, Samura plante Chihiro, il fait croire qu'il a tué, entre guillemets, et en gros, on nous met derrière To Be Continued, derrière ceux qui disent pas le web. Quoi? Le héros principal est mort! Ils seront choqués. L'état de choc devrait être dingue pour quelqu'un qui lit pas le manga, quoi. En plus, oui, il faut que ce soit ce moment-là qui soit utilisé pour le clip de saison 1. J'espère vraiment que ce sera ça. Bref, très bon chapitre et oui, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. Kawamati, toujours de très haut niveau. Tout ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, comment tu as adoré. Laissez des commentaires, like et. Allez, salut!